membres du bureau qui sont déjà déployés et ça sera alors le début de la cérémonie, une cérémonie qui sera marquée, sans nul doute, par le discours du président du Sénat. Et il y aura un seul point inscrit à l'ordre du jour. Et nous aurons également une idée sur la suite des programmes dans les jours à venir. Je crois que les honorables députés des sénateurs auront tout intérêt d'utiliser le temps imparti pour qu'il n'y ait pas d'arriérés parlementaires comme on en a l'habitude de le connaître. Écoutez le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Honorable président de l'Assemblée nationale, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de Lingwala, distingués invités dans le strict respect de vos rangs, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution de la République démocratique du Congo et 83 de son règlement intérieur, le Sénat de la 4e législature de la 3e République tient ce jour sa séance plénière consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2026. À cet effet, 3 moments forts vont marquer la présente cérémonie, à savoir 1. L'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. 2. Le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Et 3. Le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités au cabinet du président du Sénat, où aura également lieu la séance de salutation. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration seront quant à eux servis dans la salle Kivu du Palais du Peuple. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à se lever pour l'hymne national.
pouvez vous asseoir. Honorable Président du Sénat, qu'il plaise à présent à votre haute autorité de bien vouloir prendre la parole pour votre discours. La séance est ouverte. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, le Sénat organise ce jour la séance d'ouverture de la session ordinaire de mars 2026. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat. Honorable président de l'Assemblée nationale et distingués collègues, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le procureur près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations internationales, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables sénatrices, honorables sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées, de la police nationale congolaise, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115, alinéas 1 et 2 de la Constitution et 83, alinéas 1 et 2 du règlement intérieur du Sénat, la session ordinaire de mars 2026 s'ouvre ce jour, lundi 16 mars 2026, étant donné que le 15 mars, jour prévu pour l'ouverture de celle-ci, est tombé un dimanche. Qu'il me soit permis, au nom du bureau du Sénat, des honorables sénatrices et sénateurs, ainsi combien propre de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter la bienvenue
à tous nos invités qui nous font l'honneur de rehausser de leur présence cette séance plénière solennelle. Votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt et de la considération que vous portez à notre Chambre dans l'accomplissement de sa noble mission au service de la République et du peuple congolais. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, au seuil de cette nouvelle session, je vous invite à une pensée pieuse pour celles et ceux que la mort a arrachés à notre affection. À ce sujet, nous regrettons la disparition des sénateurs honoraires Aïmati Andajan et Kaniki Itoume François. Nous déplorons également le décès des messieurs Lufungula Akilimali Valérie, Banza Kakama Sébastien, Mwala Mbouy Philippe et Madame Isabelle Kanyeba Béa, respectivement secrétaires généraux honoraires et conseillers principaux au bureau d'études. Leur souvenir demeurera à jamais gravé dans la mémoire de notre institution. Nous associons à cet hommage les éléments de nos forces armées, de la police nationale, tombés sur le champ d'honneur dans l'accomplissement de leur mission sacrée, de la défense de l'intégrité du territoire, de protection de nos populations et de leurs biens, ainsi que l'ensemble de nos concitoyens morts dans diverses circonstances. Il en est de même des autres victimes innocentes de la guerre qui nous est imposée, au nombre desquels les agents humanitaires, comme c'est le cas avec l'incident survenu le 11 mars dernier à Goma, et les victimes des attaques terroristes des ADF perpétrées la nuit du 11 au 12 mars contre les citoyens Tchatcha en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. En leur mémoire, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Rendre hommage aux victimes de la guerre imposée à notre peuple est un devoir patriotique qui doit s'accompagner impérativement d'un processus rigoureux d'identification et de documentation systématique des victimes, notamment dans le cadre du Génocide. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la République démocratique du Congo demeure confrontée à des défis majeurs, notamment l'insécurité persistante et ses conséquences en termes de crise humanitaire, les déplacements forcés des populations, ainsi que le chômage des jeunes et la pauvreté. Ces situations exigent des réponses institutionnelles coordonnées, efficaces et résilientes. Cependant, notre pays poursuit résolument le processus de consolidation de l'état de droit
fondée sur l'unité nationale, la paix, la justice et la cohésion entre tous ses fils et filles. À cet égard, l'engagement du Sénat à doter la République d'un cadre législatif approprié, adapté au service d'une société plus juste, plus égalitaire et plus harmonieuse, s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, sur le plan sécuritaire, notre pays fait face depuis 3 décennies aux conséquences dramatiques des atrocités perpétrées sur son territoire, particulièrement dans sa partie orientale, où les actions terroristes menées par l'AFCM-23, soutenues par le Rwanda, ainsi que l'activisme des groupes ADF, continuent de déstabiliser cette région. C'est ici l'occasion pour le Sénat de saluer les sanctions prises par le Trésor américain à l'encontre des forces armées rwandaises et de certains de ses hauts responsables. Je condamne avec la plus grande fermeté